Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour un enseignement universel sur la paracha. Nous sommes dans la paracha Béchalach et juste avant d'entrer dans la mer Rouge, Moshe dit au peuple « Al tiraou, n'ayez pas peur, et tiatsez-vous, tenez-vous, ou et Yeshuat Hashem, et vous verrez le secours d'Hachem, Asheria Selachem Ayom qu'il fait pour vous aujourd'hui. Car vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Hachem combattra pour vous et vous taisez-vous. Dans le Talmud de Jérusalem, on rapporte qu'il y avait 4 groupes de personnes à ce moment-là devant la mer. Les premiers disaient « On doit tomber, on va se jeter dans la mer ». Sous-entendu, il n'y a plus rien à faire. Eh bien maintenant, nous ne pouvons que nous jeter dans la mer de désespoir. L'autre disait « Revenons en Égypte ». Le troisième disait « Faisons la guerre contre les Égyptiens ». Et le quatrième disait « Mettons-nous à crier, comme ça nous allons leur faire peur, nous allons les effrayer ». Et Moshe Rabbeinu, à chacun de ces groupes, il leur tenait un discours. À ceux qui disaient « Jetons-nous à la mer », il leur disait « Tenez-vous debout et voyez le secours d'Hachem ». Ceux qui disaient « Retournons en Égypte », il leur disait « Mais vous avez vu, vous ne verrez plus jamais les Égyptiens aujourd'hui ». Et ceux qui disaient « Nous ferons la guerre », il leur disait « Hachem ilachem lachem », c'est Hachem qui fera la guerre pour vous, pas vous. Et ceux qui disaient « Crions », il leur répondait « Ve'atem tacharishun », et vous, taisez-vous. L'idée que l'on retrouve dans ce passage du Talmud, c'est une idée qui est forte, c'est que, quelle que soit l'action que l'on fait, au final, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Quelle que soit l'action que l'on décide d'établir, tout dépend d'Hachem. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous aider. Parfois, on essaye de mettre les choses en place, on essaye d'organiser des choses. Mais on dit dans les Teilim, Rabot Machashavot Belev Ish, il y a beaucoup de pensées dans la tête de l'homme. Ve'etzat Hachem Titakum, mais à la fin, c'est le conseil, le dessein d'Hachem qui se met en place, qui se réalise. Le Rav Baruch Remstein note cependant que dans ce texte-là, il y a 2 catégories différentes. Car en effet, effectivement, il y a ce message qu'on doit laisser parfois les choses dans les mains d'Hachem. Et puis il y a un message dans la vie de tous les jours, pour tout le monde, parce qu'on n'est pas toujours face à un miracle, et il y a une attitude concrète qu'on doit mettre en place. Et c'est cette leçon-là, justement, du Rav Baruch Remstein, dans le Torah Tmima, qui s'applique vraiment à tout le monde. Je dirais que ça s'applique même aux esprits laïcs. Il nous dit, en fait, ceux qui disent « on va se jeter dans la mer parce que c'est le désespoir », c'est évidemment une attitude qui est fréquente. Et des fois, on fait l'autruche. On met la tête dans le sable, on ne sait pas quoi faire, alors on va se cacher. Ceux qui disaient « on retourne en Égypte, on retourne à notre ancien esclavage », là aussi c'est une attitude défaitiste, on n'arrive pas à avancer dans la vie, et comme on n'arrive pas à avancer dans la vie, on se dit on va retourner là où on était mal, mais c'est pas grave. On renaît dans la zone de confort, parce que la zone de confort, elle n'est pas toujours confortable. Et ça, ce sont 2 attitudes qui sont critiquées, nous dit le Torah Tmima. Mais les 2 autres attitudes, en temps normal, elles sont très positives. Milchama, on a un ennemi qui vient vers nous. Alors, il faut savoir faire la guerre. On ne parle pas de se battre forcément avec des armes, on ne parle pas de se battre forcément physiquement, mais lorsqu'on est dans une situation où il faut aller de l'avant, alors n'ayons pas peur d'aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Oui, mais des fois, dans une confrontation, on n'a pas forcément on sait qu'on ne sortira pas forcément gagnant. Alors là, c'est encore une autre attitude qui est positive. Se met à crier pour effrayer l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que si on est dans un conflit d'affaires, de business, qu'on doit se mettre à crier sur l'autre. Mais ça veut dire que parfois, pour s'en sortir dans la vie, on doit montrer qu'on a l'aplomb d'avancer. On doit faire un peu de bluff, même si on ne l'a pas forcément. Mais au moins, on montre, on va crier un peu pour effrayer. Comme quelqu'un qui se trouverait devant un ours ou devant un animal sauvage, et si j'y vais contre lui directement, c'est sûr que je vais perdre. Par contre, si je crie et que je lui montre que j'ai pas peur, là il peut faire demi-tour et revenir en arrière. Voilà donc dans ce passage
des très belles leçons de vie à appliquer pour chacun, pour les Bnei Israël, pour les Bnei Noirs et pour tout le monde. En réalité, des choses qui nous donnent des bases pour avancer correctement dans la vie. Shabbat Shalom à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel enseignement universel sur la paracha.